Dans l'épisode de Plus belle la vie du mercredi 17 janvier, Ariane et Samuel apprennent que Jawad est en liberté conditionnelle avec bracelet électronique après avoir été impliqué dans une bagarre, il y a 6 mois. Patrick soupçonne Estelle d'avoir remis le couvert avec son ex et de vouloir éliminer son mari gênant, et ainsi récupérer les 400 000 € de l'assurance vie. Par ailleurs, selon Patrick, Jawad a pu se procurer l'atropine utilisée contre Francesco à l'animalerie dans laquelle il travaille. Francesco interroge Estelle sur sa soirée. La jeune femme ment. Francesco estime qu'il est plus important que le potentiel stage de son épouse. Cette dernière le trouve injuste et rappelle qu'elle le soutient depuis des mois, dans sa dépression. Francesco s'énerve et assure qu'il est toujours en danger. Sur la place, Luna fait part de son inquiétude à Blanche. Elle craint que Francesco parvienne à persuader Estelle de renoncer à son stage. À l'animalerie, Jawad reçoit la visite d'Ariane et Samuel. Il l'accuse d'avoir volé le carton de collier pour chien qui contient de l'atropine. Jawad dément mais il est placé en garde à vue. Alors qu'il arrive au commissariat, Aya se jette sur Jawad en disant qu'elle est sa sœur. Thomas est surpris par cette révélation. Plus tard dans la journée, elle explique à Kylian qu'elle n'a pas grandi avec Jawad mais qu'elle s'est rapprochée de lui récemment. Le fils de Roland se retrouve un peu dans cette histoire. Lors de son audition, Jawad continue à nier les faits. Ariane et Samuel lui montrent les photos qu'ils ont prises d'Estelle et lui. Jawad assure qu'il n'est pas un assassin. Ariane lui apprend alors qu'ils ont trouvé une boîte de collier pour chien sous son matelas. Jawad demande un avocat. Les deux policiers se rendent ensuite chez Francesco et Estelle pour perquisitionner leur appartement. La jeune femme est, à son tour, placée en garde à vue pour tentative d'empoisonnement. Morgane et Jules se rapprochent à la résidence. Yolande continue de vouloir jouer les entremetteuses entre Morgane et Jules et enferme, dans une chambre, les deux jeunes qui continuent à se parler très mal. En voulant crocheter la serrure, Jules se blesse. Morgane le soigne et les deux jeunes commencent enfin à sympathiser. De l'autre côté de la porte, Yolande se réjouit de la situation mais Myrta l'oblige à libérer les deux jeunes. Léa en a marre que Jean-Paul ne fasse pas la vaisselle. Babette lui conseille de lui en parler mais Léa assure qu'il ne comprend pas. Plus tard, Boé refuse de faire la vaisselle à la main et demande à Léa de parler à ses parents pour qu'ils vident le lave-vaisselle. Patrick propose à Babette de parler à Jean-Paul mais sa femme refuse. Elle préfère éviter de se retrouver au milieu d'un règlement de compte et propose plutôt d'aller au restaurant. Just